Est-ce que vous avez les nerfs assez solides pour faire atterrir un avion en situation d'urgence? Dans la vraie vie, moi, probablement pas. Bonjour les gars du jeu, mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui le jeu SkyTeam. Alors SkyTeam est un jeu coopératif à 2 joueurs d'une durée d'environ 20 minutes. C'est un jeu qui a été designé par Luc Raymond et qui nous offre la chance de pouvoir essayer de faire atterrir un avion. Alors c'est un jeu coopératif où il va y avoir un pilote et un copilote qui vont devoir travailler ensemble, mais avec une communication limitée. Donc on va aller voir les règles, puis après ça je vous donne mon avis. Alors voici donc SkyTeam. Alors SkyTeam est un jeu coopératif où les 2 joueurs vont devoir travailler ensemble pour pouvoir tenter de faire atterrir un avion. Et là, le jeu va se faire sur 7 tours. Et chacun des tours va faire descendre le petit altimètre ici comme ça. Et lorsqu'on va arriver à la fin, on va devoir tenter d'atterrir. Mais il y a plusieurs choses qui peuvent mal aller lorsqu'on essaie de faire atterrir un avion. Donc la façon que ça fonctionne, c'est que les joueurs vont avoir des dés de chacun de leur côté. Donc lorsque le round commence, les joueurs vont brasser leurs dés et garder en secret. Et à partir de ce moment-là, on ne peut plus avoir de communication. Donc c'est un jeu avec communication limitée. Donc entre les rounds, il n'y a aucun problème à pouvoir discuter, mais lorsqu'on a placé les dés, on ne peut pas discuter avec son copilote. Alors, un joueur va jouer le pilote, l'autre le copilote, et de la manière que ça fonctionne, c'est un jeu d'allocation de dés. Donc, à tour de rôle, à commencer par le joueur qui est mentionné par la petite flèche ici, donc en l'occurrence ici le pilote, mais pour le prochain tour, ce sera le copilote qui va commencer. Donc, lorsque c'est notre tour de commencer, on doit prendre un de nos dés et le placer dans un des endroits disponibles sur le plateau de jeu. Alors, le plateau de jeu est divisé en différentes sections. Il y a des sections qui sont en bleu, qui vont servir pour le pilote, et des sections en orange pour le copilote. On va remarquer également qu'il y a des petites pauses café ici qui peuvent être prises par les 2 joueurs. Donc, lorsque le joueur va prendre son dé, il va devoir le placer. Donc, certaines règles de placement sont indiquées ici comme ça. Donc, par exemple, on doit placer obligatoirement un 1 ou un 2, un 3 ou un 4, un 5 ou un 6, et même des fois, on va devoir les placer dans l'ordre. Donc, par exemple, ici, on doit absolument placer un 2, puis un 4 plus tard et un 6. Pour le copilote, ici, on va remarquer que les chiffres doivent être placés en ordre comme ça. Et là, dans tous les endroits qu'on place, il y a 2 endroits qui sont obligatoires. On n'est pas obligé de les placer immédiatement au départ, mais au courant du round, donc des 4 dés qu'on va avoir, 2 de ces dés-là vont devoir obligatoirement être placés sur l'orientation de l'avion et sur les moteurs. Donc, c'est vraiment obligatoire qu'ils soient placés là pendant le round. Donc, je vais vous expliquer rapidement les différents endroits qui peuvent être utiles. Donc, premièrement, ici, on a la zone de communication. Donc, lorsqu'on va placer un dé ici, on va regarder la valeur du dé. Donc, exemple 3, je choisirai les cases 1, 2 et 3 et je vais pouvoir retirer un avion. Donc, ça, c'est le trafic aérien. C'est très important parce que si jamais on arrive avec du trafic aérien et on avance comme ça ici, on va faire un accident et on va perdre la partie. Donc ça, c'est pour la communication. On voit que le copilote, lui, a 2 cases pour pouvoir le faire. On a ici qui se trouve être les roues. Donc pendant la partie, il va falloir baisser les roues. Et là, lorsqu'on va placer un dé, on va allumer le petit voyant. Et ça va être très important parce qu'à la fin de la partie, tous les voyants doivent être allumés, mis à part du frein. Mais je vais revenir au frein à la fin de mon explication. Donc lorsqu'on place un dé, on allume un voyant et on va réaliser, donc pour les 2 cas ici, donc ici on a les roues et ici, bon, les flaps, on va déplacer le petit marqueur comme ça, ici de 1, lorsque le bleu va le faire et lorsque le orange va le faire, on va le déplacer comme ça. Donc, ces indicateurs-là vont servir pour la vitesse de l'avion. Et parlant de la vitesse de l'avion, c'est d'ailleurs un des indicatifs qu'il va avoir ici. Donc, lorsque un joueur va placer un dé, donc il n'y a rien qui se produit, mais lorsque le copilote va placer un dé dans cette section-là, l'avion va avancer immédiatement. Donc, ce qu'on va regarder, on va regarder la somme des 2, donc de 7, et on va regarder où est-ce que ça se trouve dans le cadran. Donc, avant la ligne bleue ici comme ça, on avance de 0. Entre le bleu et l'orange, donc en l'occurrence de 5 à 8 maintenant, on va avancer de 1. Donc, de une case. Et là, lorsque je parle d'avancer, c'est qu'on va descendre le petit marqueur comme ça ici. Et là, si jamais on a plus de 9, donc ici comme ça, on va de l'avancer de 2. Il faut toujours faire attention au trafic aérien. Parce qu'à la fin de la partie, lorsqu'on va arriver ici, à la fin du 7e tour, on va devoir obligatoirement être arrivé à l'aéroport parce que la dernière zone, ça va être l'atterrissage. Et on va devoir essayer de tenter de freiner. Donc, comme je parlais tantôt, les freins, ça se trouve être la valeur minimale qu'on va devoir avoir avec nos dés. Donc, pendant la partie, on se sert de ça pour avancer ici. Mais lors du dernier tour, on va comparer. C'est la raison pour laquelle on voudrait ouvrir les freins ici comme ça, c'est qu'on va monter le petit marqueur. Donc, si jamais on est ici, ça prendrait une valeur de 4 ou moins lors du dernier tour pour essayer
de ne pas faire un accident et de perdre la partie. Donc, l'autre chose qu'on peut faire pendant le jeu, en fait, qu'on doit faire pendant un round, c'est de placer ici sur l'altitude. Et là, pour l'altitude, on va placer un dé et, fidèle à l'habitude, lorsque le second dé va être placé, on va ajuster l'avion. Donc, on va regarder la plus haute des valeurs. Donc, selon la plus haute des valeurs, on va canter un petit peu l'avion comme ça. Il faut faire très attention parce que si l'avion arrive dans un X, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on fait un crash. Même chose, si jamais on n'est pas tout à fait droit lorsqu'on va atterrir à la fin de la partie, qu'est-ce qui va se passer? Un autre crash qui va nous faire perdre la partie. Donc, on va devoir tenter d'utiliser nos dés avec précaution parce qu'on n'aura pas toujours les bons dés au bon moment lorsqu'on va les placer. Par chance, on a quelques petits éléments qui peuvent nous aider. Donc, premièrement, les pauses café. Donc, lorsqu'on va placer un dé dans une pause café, on peut placer n'importe quelle valeur. On va prendre une petite tasse et on va la placer comme ça ici. À n'importe quel moment pendant la partie, un joueur, que ce soit le pilote ou le copilote, peut utiliser la tasse pour pouvoir augmenter ou descendre de 1 la valeur de son dé. Et là, on a de la place pour 3 tasses et on peut en utiliser plus qu'une lors d'un tour. Donc, si jamais on en a besoin, ça va être très pratique. Une autre chose qui peut être très pratique, c'est ici comme ça, le petit marqueur. Donc, lorsqu'on arrive à un round qui possède un marqueur comme ça, on va pouvoir le placer ici. Et là, à tout moment, pendant le round, on va pouvoir l'utiliser. Donc, à ce moment-là, les joueurs vont pouvoir rerouler un nombre de dés de leur choix, donc des dés qui n'ont pas encore tiré, bien entendu, donc derrière leur paire avant. On peut l'utiliser au début ou à la fin de round, il n'y a aucun problème, mais lorsqu'on l'a utilisé, on le retire de la partie. Donc, lors de l'atterrissage, le trafic aérien va devoir être enlevé. On doit être rendu à l'aéroport, donc que les deux petites languettes soient rendues en bas. On doit être droit et on doit réussir à avoir une valeur de dé inférieure à ce chiffre-là pour bien freiner. Et tous les marqueurs ici doivent être allumés parce que sinon, ça va être un crash monumental. Et si vous trouvez ça simple, eh bien, le jeu nous propose plusieurs choses. Et c'est vraiment une des merveilles du jeu. C'est que oui, on a les procédures d'atterrissage standards qui sont disponibles, mais lorsqu'on a un petit peu plus d'expérience, on peut prendre le carnet de vol. Et là, à l'intérieur du carnet de vol se trouve à avoir une tonne de nouvelles choses, des petits modules, donc du trafic aérien, des modules additionnels qui vont rajouter de la kérosène comme ça ici, des cartes de compétences, un stagiaire, du vent même. Et là, il va avoir une tonne de petits modules en plus de scénarios supplémentaires qui vont être là. Et comme si c'était pas assez, le jeu nous offre également du matériel caché ici. Et là, on a des nouvelles choses qu'on va pouvoir voir. Donc, des endroits qui sont beaucoup plus difficiles, en fait plus rapides à arriver. On a ici comme ça du trafic aérien, plus d'avions. Il y a certaines missions qui vont nous obliger également de tourner notre avion. Donc, pour passer à travers les montagnes comme ça, on doit réussir à bien placer notre avion. Le jeu nous offre énormément de choses pour pouvoir nous permettre de vouloir y rejouer. Et si jamais vous trouvez que le scénario initial est très facile, vous allez remarquer avec le temps que c'est pas évident de réussir toutes les missions. Mais la question à se poser, c'est, êtes-vous une assez bonne équipe pour réussir à atterrir? C'est ce qu'on va voir. Et voilà, ça fait le tour de l'aperçu des règles de SkyTeam. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors, premièrement, je tiens à vous dire que je trouve le jeu vraiment génial. Donc, le jeu de base, en tant que tel, est bien, mais après quelques parties, on a vite compris un peu comment bien faire les choses. Et c'est là que les scénarios supplémentaires vont se rajouter et vont pouvoir permettre énormément de rejouabilité. Et je n'ai même pas essayé encore tous les modules et tous les scénarios qui sont disponibles dans le jeu. Donc au départ, je m'étais dit, un jeu à communication limitée? Pas trop mon genre de jeu. Mais je pense vous dire que vous avez compris que j'ai vite changé d'avis en essayant le jeu, parce que le jeu est bien pensé. L'idée de pouvoir jouer ces dés et de les placer sur le plateau de jeu à tour de rôle, donc l'idée de l'orientation de l'avion qu'il va avoir, la vitesse, et de réussir à prendre en sorte qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent aller mal et qui vont faire en sorte que vous vous crachez. Donc on doit faire vraiment attention à tous ces éléments-là, et je pense qu'après avoir joué quelques parties du jeu de base, on a quand même des succès assez élevés. Cependant, quand on rajoute les petits twists, les petits modules, les choses supplémentaires, wow! Là, le jeu prend vraiment une autre dimension et je pense que c'est vraiment gagnant d'avoir fait ça comme ça avec un mode qui est pas un mode legacy parce qu'on va rien abîmer, mais un mode de découverte. Donc, des nouveaux modules, des nouvelles choses à découvrir et je pense que ça donne énormément de rejouabilité à SkyTeam. Donc, pour ma part, j'ai vraiment adoré le jeu. Je crois que ça va être un bon coup de circuit. D'ailleurs, lorsque Randolph était à Gen Con, ils ont réussi à vendre énormément de copies. Ça a fait un gros buzz au Essenspiel également. Je pense qu'ils ont un bon filon et je pense que SkyTeam va vraiment plaire à un grand éventail de joueurs parce que c'est un jeu qui est facile à montrer, qui est agréable à y jouer et à y rejouer et à découvrir tout ce qu'il y a dans cette petite boîte-là. Sérieusement, un coup de circuit pour moi. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!